Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le message d'aujourd'hui s'intitule Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi. À travers ce message, j'aimerais rendre hommage à toutes nos sœurs, nos mères, nos épouses, nos filles qui se sacrifient pour toute l'humanité chaque jour que Dieu fait, mais qui sont malheureusement tellement si souvent oubliées, ignorées, inconsidérées. Je pense qu'il ne faut pas attendre le 8 mars de chaque année, date à laquelle se tient la Journée internationale des droits de la femme, pour les honorer, leur exprimer notre gratitude et leur dire combien nous les admirons et combien nous les aimons. Nous devons plutôt le faire tous les jours. À cet effet, nous parlerons de Yaël, une femme qui a marqué sa génération par son acte de bravoure, apportant ainsi la libération finale à ses concitoyens. Le peuple d'Israël était oppressé pendant 20 ans par Yabin, roi de Canaan, et Sisra était son chef d'état-major. Déborah, qui était prophétesse et juge en Israël, à l'époque, reçut de la part du Seigneur que le temps de la libération était venu. Elle appela donc Barak et lui demanda de recruter 10 000 hommes qui, avec l'aide de l'Éternel, triompheraient de leurs ennemis. Et j'aimerais te dire aussi, à toi qui m'écoutes, que le temps de la libération est venu. Quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la situation que tu traverses en ce moment, le temps de la libération est venu. Oui, appuie-toi sur l'Éternel, compte sur le Seigneur et tu verras sa gloire. Le peuple d'Israël était oppressé. L'oppression, il y a des oppressions qui sont dans nos vies, il y a des oppressions qui sont là, mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est toujours sur son trône et il est capable de nous en sortir. Donc j'aimerais vous dire du fond du cœur, j'aimerais vous dire vraiment de la part du Seigneur que quelle que soit la durée de l'oppression, des difficultés, des problèmes dans lesquels tu te trouves, dans lesquels vous vous trouvez, ils finiront par prendre fin. Eux, ils étaient oppressés pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et on pouvait ressentir le découragement, tout ce qu'ils pouvaient vivre. Mais le Seigneur a dit, voilà, c'est terminé. Et il en sera de même pour toi. En Juge 4, 15 à 16, il est écrit, l'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Même si l'armée de l'ennemi était complètement décimée, il fallait l'élimination totale, celle du chef. C'est à ce moment clé qu'intervint Yaël, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en Juge 4, 17 à 24, voici ce qui est dit. Sisera s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Yabin de Hassor. Yaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. Il entra dans sa tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre contenant du lait et lui donna à boire, puis elle remit la couverture sur lui. Il ajouta, reste à l'entrée de la tente et si on te demande, y a-t-il quelqu'un ici, tu répondras non. Sisera, épuisé de fatigue, s'endormit profondément. Yaël, femme de Héber, prit un marteau et un piquet de la tente et s'approcha doucement de lui. Elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Sisera en mourut. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisera, arriva. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit, viens, je te ferai voir celui que tu cherches. Il entra dans la tente et découvrit Sisera étendu, mort sur le sol, la tête transpercée par le piquet de la tente. Ce jour-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin, roi de Canaan.
Ils s'acharnèrent de plus en plus contre lui et réussirent finalement à tuer Yabin. Waouh, quel courage! Sans avoir froid aux yeux, sans aucune crainte, Yaël usa de toute son intelligence pour éliminer définitivement Sisra. Ce dernier ne pouvait se douter de ce qui lui arriverait, surtout avec un tel traitement de la part de Yaël. Plus tard, il est dit dans ce passage que Yaël lui demanda, pardon, Sisra lui demanda de l'eau, elle lui offrit du lait. Mais cette dernière avait certainement été créée pour un jour comme celui-ci. Et s'il y a des sœurs qui m'écoutent, vous êtes créés pour quelque chose de particulier. Des frères qui m'écoutent, vous êtes créés pour quelque chose de particulier. Des hommes et des femmes qui m'écoutent. Dieu vous a créé pour quelque chose de spécial qui va arriver certainement dans une journée, dans un moment particulier. Et soyez attentifs, soyez attentifs. Recherchez le Seigneur, cherchez-le, demandez-lui, Seigneur, quelle est cette chose pour laquelle tu m'as créé? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce que je suis là juste pour fonctionner, pour aller travailler, pour aller retourner à la maison, me marier, vivre? Non. Vous savez, Dieu a quelque chose de plus grand. Je ne sais pas à quel point vous avez confiance en vous. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous vous considérez, mais j'aimerais vous dire que vous aussi, vous êtes capable d'enfoncer un pieu dans la tempe de votre ennemi. Je vous le dis de la part du Seigneur, vous êtes capable d'enfoncer un pieu dans la tempe de l'ennemi. Oui, vous en êtes capable, je vous l'assure. Attention, je parle au sens figuré. Quand je parle d'enfoncer un pieu dans la tempe de l'ennemi, je ne dis pas d'aller tuer quelqu'un. Non, je ne dis pas ça. Je parle au sens figuré, non au sens propre. Donc, quel que soit votre passé, quelles que soient vos blessures, quel que soit votre état d'esprit, votre sexe, votre race, votre origine, quels que soient les rejets que vous avez pu connaître ou que vous connaissez, les incompréhensions, quel que soit ce que les gens pensent ou disent de vous, quels que soient les qu'en dira-t-on, quel que soit ce que vous-même vous dites ou vous pensez de vous-même, il y a le courage d'une Yaël qui sommeille en vous, ce courage qui vient du Saint-Esprit. Oui, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus vous a doté de cela. Que signifie enfoncer un piquet ou un pieu dans la tempe de l'ennemi? Enfoncer un pieu dans la tempe de votre ennemi, c'est par exemple décider de vous lever et de refuser le statu quo dans votre vie de prière, dans votre intimité avec le Seigneur. C'est décider que les hauts et les bas dans votre vie spirituelle s'arrêtent. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de prendre un peu plus de temps de prière, de jeûne, de méditation de la parole de Dieu afin de grandir spirituellement. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de passer moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps avec le Seigneur Jésus. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de faire la volonté de Dieu, même si ce qu'il nous demande de faire est difficile. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est par exemple de dénoncer une situation d'abus, d'injustice, d'arbitraire. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de mettre fin à une relation toxique. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de persévérer, de ne pas vous laisser décourager à la moindre épreuve, mais d'y faire face en fixant vos regards sur Jésus. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de ne pas prendre le chemin de la facilité. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de vous battre pour votre couple qui est au bord du divorce. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de vous investir encore plus dans l'éducation de vos enfants, de prendre soin de votre épouse, de votre mari. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est décider de ne plus regarder en arrière, de regarder en avant, donc de ne plus être esclave du passé. Planter un pieu dans la tempe de l'ennemi, c'est arrêter de faire des choses en fonction des gens. C'est arrêter de vous occuper du qu'en dira-t-on, etc., etc., etc. Vous savez, vous en êtes capable. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui agira en vous. C'est lui qui vous instruira, qui vous dirigera. C'est lui qui vous donnera la force, le pouvoir et l'autorité de planter un pieu dans la tempe de l'ennemi. En 2 Corinthiens
3 au verset 5, il est dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ta capacité vient de Dieu. Ma capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous garde, que Dieu vous console, que Dieu vous restaure, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Et n'hésitez pas à planter des pieux dans la tempe de notre ennemi. Amen.